Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique Cathéo. Lundi prochain, nous célébrerons la très belle fête de la Toussaint et le lendemain, le mardi 2 novembre, nous célébrerons le jour de prière, de commémoraison, comme on dit, pour nos défunts. En ces 2 jours, l'Église porte à notre regard la question du salut. Mais plus que la question du salut, elle porte aussi à notre regard la question du jugement qui s'opère en notre salut. Lundi prochain, nous allons réentendre le très bel évangile des béatitudes. La finale de l'évangile des béatitudes se finit par cet appel à celui qui est persécuté, à celui contre qui on dit toutes sortes de paroles mensongères, et le Christ adresse cette parole à son peuple de ne pas s'inquiéter. Je l'ai lu ici ou là. Certains font déjà le rapprochement entre cette parole et ce que nous vivons depuis la remise du rapport Sauvé, comme si l'Église de France était persécutée, comme si elle était l'objet d'attaques de propos mensongers. Je pense que c'est inadmissible de faire une telle lecture de l'Évangile et une telle lecture des événements que nous vivons depuis 15 jours. Nous devons réentendre comme un véritable appel et exigence à la justice ce qui nous a été dit depuis 15 jours sans le remettre en cause. Dans l'évangile des béatitudes justement, il y aura cet appel à consoler celui qui est le plus pauvre, à consoler celui qui est assoiffé de justice, celui qui crie vers Dieu quand il est dans une situation d'injustice. La tentation dans une crise comme celle que nous vivons est soit d'être tétanisé, de ne plus parler, de ne plus bouger, de ne plus rien faire, soit de se préoccuper d'autre chose, soit, et c'est là où nous sommes attendus, de prendre véritablement en compte les enjeux qui sont devant nous. La tentation serait de faire autre chose. Or, cet évangile nous fera réentendre le cri du plus pauvre, le cri de celui qui souffre pour que justice soit faite. Célébrer la Toussaint sans triomphalisme, mais célébrer la Toussaint en réentendant cette exigence du Christ qui se proclamera dans l'évangile des béatitudes.